l'École internationale française de Bali vous présente une interprétation du conte sur le sirop d'érable. La classe de CM1 sont vos narrateurs. Maïlé, Yoshi, Malika, Talal, Jules, Tom, Juliane, Théo, Juliette, Léa, Lucas, Grégory, Mathis, Lola, Anna, Maëlle et moi-même, Axel. Il y a plusieurs semaines, c'était la fête chez Papy. Il a percé des trous dans ses arbres, dans les érables. Toute la famille mange des sucreries d'érable, sauf le petit loup. Hélas, il ne sut pas qu'il fut trop jeune, alors il décida de protester très fort. Chut, ne râle pas, petit frère, le console Élie, en le berçant doucement. Je vais te conter un conte. Il enlève sa hache qu'il avait laissée dans l'écorce d'un arbre et partit. Lorsqu'il fut parti, le trou dans l'érable se mit à dégouliner. Lentement, l'eau d'érable coula dans un seau en bois que sa femme avait laissé ici. Quelques jours après, la femme à la robe et aux souliers blancs va chercher son seau pour prendre de l'eau fraîche. Comme il était déjà rempli, elle choisit de ne pas aller au fleuve. Elle va utiliser cette eau pure pour cuisiner un plat avec la viande du cerf que Whisky chassa. Lorsque le chasseur dégusta le ragoût, il fut surpris de son goût sucré. Le plat était très bon. Sa femme essaya à son tour. Miam, 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 c'est vraiment bon. Le jour suivant, Whisky voulut en manger de nouveau. La dame retourna près de l'érable et découvrit cette fois une famille de rongeurs qui suçaient les bouts de branches pleins de sel. Elle fit passer son doigt sur la petite ouverture et testa. C'était succulent. Elle sut alors que cette eau merveilleuse était donnée par l'arbre qui sanglotait. Elle mit à nouveau son seau à côté de l'arbre et attendit qu'il soit plein de sel. À tous les jours, pendant une semaine, elle cuisina cette assiette en utilisant cette eau très bonne. Durant une soirée, comme elle avait sommeil, elle s'endormit pendant que le repas cuisait. Quand elle se réveilla, elle regarde le ragoût qui s'était changé en sirop marron et épais. Elle le remua avec sa cuillère pour enlever le morceau de la côte de chevreuil qu'elle crut mauvais. Elle goûta et elle n'en revenait pas. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon de toute ma vie. La femme ne jamais dégusté un aussi bon repas. Rigola le bébé Léo en souriant à son grand frère. Cependant, il n'avait pas sommeil. Maman transporte Léo dans ses bras. Félicitations, Lily. Tu as bien raconté. Mais je connais une deuxième version. Aimerais-tu que je te la dise? Bien sûr, répond l'enfant. Répondit l'enfant. Ajoute Léo. Alors voici, reprit la maman. On raconte que c'est Nokomis, la grand-mère du chasseur Manabouche, qui, un matin, entailla les arbres pour en prendre l'eau d'érable. Je pense que les personnes deviendront trop fainéantes si mon cas prendre cette eau sucrée de l'érable, il faut rendre le boulot plus difficile. Nokomi bougea la tête et resta muette. Le guerrier comprend qu'elle ne fera rien. Il partit à la recherche d'un érable. Il vida un large bol dans l'érable pour mélanger la sel. Désormais, il fallut travailler avec ardeur pour fabriquer ce produit sucré. Il fallut couper les érables, hacher le bois pour faire bouillir la marmite. Mais cela a permis à tous les groupes amérindiens de travailler pour recueillir le sirop d'érable et de... le coupe bébé Léo qui avait désormais sommeil. La classe de grande fiction a fait vos effets sonores. Je m'appelle Odélia. Mathieu.
Jade, Naïm, Louise, Chani, Zéra, Tom, Jim, Thomas, Andrea, Ilan, Kael, Léa, Kanish, Annick, Mathilda, Noam, Lily.